Hello belle communauté. Alors comme je vous l'avais dit, cette semaine pour moi c'est les vacances, mais je n'ai pas résisté à l'idée de faire un riche partage avec une personne que j'apprécie beaucoup et qui donne généreusement à tous par le biais de sa passion. Alors je suis venue quelques jours au Havre musical de Lille, à l'île aux Coudres, et Guy Saint-Onge me fait le plaisir et le privilège de m'accorder quelques instants pour parler d'un sujet qui est, je pense, très favorable pour créer le sourire dans vos vies. C'est le sujet de la musique. Oui. Alors merci Guy. C'est un plaisir. Alors j'aurais une première question qui me titille, c'est est-ce que la musique, t'es tombée dedans quand t'étais petit? Ah oui, ah oui. Ça a été soudain, à 10 ans, mes parents ont déménagé à Laval, une ville près de Montréal, et il y avait un piano dans la maison qu'ils ont achetée. Il y avait déjà un piano dans le sous-sol. Les gens avaient terminé la finition du sous-sol et n'étaient plus capables de sortir le piano. Donc, ils ont laissé le piano, un piano droit, qui était un peu brisé, mais quand mes parents ont vu que j'étais toujours en train de jouer, ils ont fait réparer le piano. Et ça commençait là. T'avais quel âge? J'avais 10 ans. Okay. Et sans savoir que j'avais un don, et je dis ça en toute humilité parce que c'est un cadeau, Oui. on n'y est pour rien. J'avais une très bonne oreille musicale, et j'étais pas au courant, donc je me suis mis à... J'écoutais des choses à la radio et je les trouvais au piano, et ça a évolué comme ça. Mes parents se sont rendus compte que j'étais toujours donc, sur le piano. Ils ont fait réparer le piano. Ils ont essayé de me faire prendre un cours de piano, mais j'étais déjà rendu trop loin dans ma technique épouvantable. Et ce que ça fait, c'est que maintenant, j'ai 63 ans et je ne suis pas sur le marché du travail encore. J'ai commencé à jouer à 10 ans et je joue encore. C'est vraiment une belle vie. Ouais. Une passion. C'est une passion, c'est un cadeau. Et c'est pour ça le besoin d'ailleurs que j'ai de partager la musique, parce que la musique m'a tout donné. OK. Vraiment. Et j'ai rien demandé. Et je dois dire, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé fort. Pourtant, j'ai appris mon métier. Je suis orchestrateur pour des orchestres symphoniques, tout ça. Je suis compositeur. Mais j'ai pas l'impression d'avoir travaillé très fort, puisque c'était une passion. Donc, je mettais beaucoup d'heures pour découvrir des choses, mais travailler, c'était que du plaisir. Je voyais pas les heures que je mettais là-dedans. C'est ça, infatigable. Ben oui, c'est ça. Quand tu commences, tu sais pas quand tu termines. C'est ça. Et j'aime bien avoir une définition des fois de certains mots par des passionnés justement de la chose. Comment tu qualifierais la musique? La musique pour moi, oui. La musique pour moi, c'est la continuité de mon être vibratoire. Je suis vibration. Si on s'en va dans l'infiniment petit, on arrive à un moment où, plus petit que les électrons et que les neutrons, finalement, on n'est que de l'énergie. Puis qui dit énergie dit vibration. Et la musique, c'est la même chose. La musique, c'est vibration. Donc, si je suis la même chose que la vibration et que toi aussi, je peux, avec les sons, faire vibrer les personnes aussi. Créer de l'harmonie, hein? Et c'est là l'harmonie, c'est là vibrer par sympathie. Tu vois, si je donne un exemple tout à fait... si je joue un do comme ça, tous les autres dos du piano vibrent en ce moment par sympathie. Et c'est un peu la même chose. Si la musique peut faire vibrer mon être, ben mon être peut faire vibrer la musique. Je peux créer la musique et tout ça. C'est ce que tous les musiciens font, mais c'est ce que les oiseaux font. C'est ce que la vie, c'est ça. La vie, c'est des vibrations. C'est les vases communicants, en fait? Oui, oui. J'ai vécu des choses extraordinaires par la musique. Qui me prouvent que ce que je ressens, c'est vrai. Ouais. Très intéressant, ça. Et donc, c'est aussi un langage universel, quelque part? Ah ben oui. Quand je vais... Oui, je remarque... aujourd'hui, c'est facile. Je fais une orchestration, par exemple, pour un orchestre symphonique à Moscou. Je l'écris à la main. Mon copiste fait des PDF donc de ce que j'ai écrit pour chaque instrument. Il envoie ça par
sur Internet à l'orchestre là-bas. Ils répètent, j'arrive là-bas, je dirige. Et même si je ne parle pas le russe, et ils comprennent un peu l'anglais et le français, mais j'ai même pas besoin de parler. Je peux entrer et leur faire un beau sourire, lever mes mains, et tout à coup, la magie opère. Et c'est ça, c'est un langage, mais universel. Et vibratoire. Et vibratoire, oh mon Dieu. Et dans ta vie perso, est-ce que la musique, j'imagine qu'elle a toujours été vectrice de sourire pour toi, Oui. mais on a tous dans notre vie des moments où on peut le perdre, ce fameux sourire. Je suis dans une période en ce moment qui est très, 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 très difficile. Et la musique m'aide énormément. Mais ouais. Qu'est-ce que tu t'en sers comme un refuge? En fait, je ne sais pas si je m'en sers consciemment. Ce que je peux dire, c'est qu'en ce moment, j'ai beaucoup de problèmes humains avec quelqu'un qui fait que, en principe, je devrais être abattu. Je le suis un peu, mais en même temps, quand je donne de la musique, quand je donne de mes vibrations par la musique aux gens, et que les gens vibrent et qui me redonnent donc par sympathie, des vibrations sympathiques qui me redonnent de leur bien-être, ben ça m'aide. Mm-hmm. Et je pourrais difficilement vibrer de mauvaise façon si, avec la musique, je rends les gens autour un petit peu plus heureux qu'ils étaient avant. Mm-hmm. Donc, ça me sert aussi. Mais je ne le fais pas consciemment parce que, de toute façon, je jouerais de la musique. Oui, je partagerais c'est une partie de ton naturel à toi. Oui, exactement. Mais quelque part, elle te porte. Oui, elle me redonne. C'est oui, comme une ça. vague qui vient Oui. te remettre Oui. à flot. Puis c'est incroyable. Plus ça va, j'ai 63 ans maintenant, et je suis conscient que la musique peut changer les vies, peut changer... si la personne vibre mal, et puis la musique et l'empathie humaine peut arriver à faire changer son taux vibratoire, sa fréquence, et la ramener à la bonne place ou à une meilleure place, c'est déjà extraordinaire, et les gens le sentent. Oh oui. Oui. Moi, je peux te dire, j'ai passé 3 jours ici, 3 jours. C'est pas long, 3 jours. Mais je me suis dit, on a vécu 3 jours normaux. Tu sais, c'est une période en ce moment qui est difficile. Oui, je sais ce que tu veux dire. Il y a moins de contact entre les humains. On a peut-être parfois peur de ça. Il y a une peur qui s'est installée. Mais là, au Havre musical, c'était 3 jours humains. 3 jours en relation. Puis la musique, je pense qu'elle a contribué beaucoup à cette atmosphère. Je crois qu'il y a des endroits sur Terre aussi, comme ici, à la pointe du Havre. Il y a une vibration particulière. Il y a une vibration particulière qui est très près de la vibration idéale humaine pour les êtres humains. Ouais. Et quand on se met en harmonie... avec la nature. Oui, et là, on est encore plus réceptif à la musique. Ouais. Et puis, il se passe quelque chose là-bas. Tu vois, j'en parle. Oui, moi aussi. C'est vraiment extraordinaire. Mais tu vois, tu es sensible, tu le sens. Oui. Je crois que la belle petite fille ici, elle le sent aussi. Oui. On est tellement près. Hein? On est près, hein? On se connaît bien, nous deux, hein? Oui. Et on s'aime beaucoup. Et puis, elle aussi, elle a ressenti la musique. Et puis, puis elle a une oreille aussi, là, qui me surprend, moi aussi. Moi, j'ai pas eu la chance de faire de la musique. Mon papa, oui, il en faisait. Et un jour, je l'ai vu jouer. Moi, je lui ai pas appris la musique. Ouais. Parce que moi, je suis pas capable de lire une portée. Okay. Et un jour, j'entends une chanson française qui joue. J'étais dans un endroit. Et en fait, c'était elle qui s'était mise au piano et qui avait entendu un papa jouer un truc à son fils. Oh. Et j'entends les Auvergnats. Et je me dis, mais comment Elmarose connaît les Auvergnats? C'est pas possible. Et elle me dit, maman, le monsieur, il a joué ça tout à l'heure. OK. Ah bon. Ouais, c'est un beau cadeau, la musique. C'est un très beau cadeau. Et je pense que, voilà, c'est vrai que il y a peut-être des personnes qui, comme moi, n'avaient pas forcément... Moi, j'ai entendu beaucoup de musique quand j'étais petite, mais j'en ai jamais fait.
Ouais. Mais je suis sensible du coup Oui, bien à sûr. la musique. Oui. Quelqu'un qui en a jamais fait, euh, comment il peut avoir ce cadeau-là? Ben, la musique, c'est pour tout le monde. C'est Oui, pas nécessaire, faut pas nécessairement en jouer. Il faut même pas nécessairement comprendre qu'est-ce que c'est. Mais moi, j'ai vu souvent des enfants. euh, et je leur faisais entendre, par exemple, Ave Verum Corpus de Mozart. Et puis les enfants devenaient dans un état, je dirais presque lumineux et pur. Euh, béatitude un peu. oui, de béatitude. Et je pense que tout le monde peut bénéficier d'écouter de la musique. Il y a, puis je ne dis pas qu'il y a de la meilleure musique que d'autres, mais c'est sûr que si on écoute du heavy metal noir, au niveau vibratoire, moi je le sens que c'est comme, oh, bon. Mais écouter, par exemple, de la musique classique, du Bach, par exemple, je pense que ça peut élever notre âme vraiment. Vraiment. Puis je pense que Bach était tellement branché, il faisait la musique pour les bonnes raisons. Et puis, c'est ça. Sa musique, encore en 2020, ça transporte les gens. Pourtant, il est mort en 1750. Et il est encore présent. Donc, dans les écoles, ça serait bon de remettre ce genre Oh mon de Dieu! plus de personnes Dans dans le les écoles, circuit. je pense que si les anciens Grecs voyaient ce qu'on a fait, ce qu'on fait maintenant avec l'éducation, honnêtement, ils seraient catastrophés de voir ça parce que on s'éloigne du but de l'enseignement. On n'apprend plus aux enfants à, à se questionner sur est-ce que ça c'est vrai, comment je le sens, ce qu'on me dit là comme une vérité, comment je le sens ici. Faire confiance en son instinct, on ne le montre plus ça. Et il faut revenir à ça, il faut revenir à aussi ressentir les choses. C'est ça. Avoir accès aux vibrations, oui. percevoir ça. Oui, exactement, mais on les endort plutôt, on les endort. Mais je pense que ça va revenir parce que j'ai très confiance à la nouvelle génération et à l'autre après. Oui. Oui. Oh, oui. Puis ils sentent tout, là, comme ça. Oui, elle est là. Oui. Ah, oui. Et si tu avais, comment dire, quelles seraient donc pour toi les plus grandes vertus de la musique pour apporter le sourire? Les vertus de la musique. Oui. Je pense que la musique, elle est partout. Moi, j'ai l'impression que la musique, elle est pas dans moi, elle est juste au-dessus, elle est partout. Ça vibre partout. En ce moment, les arbres font de la musique. Mm-hmm. Les oiseaux, bien sûr, mais les vagues font de la musique. C'est des fréquences, c'est des sons. Et tout ça, on est sur le bord de l'eau, on se ferme les yeux, on entend les vagues et ça nous détend. Pourquoi? Pourquoi écouter un violon joué comme ça dans la nature? Pourquoi on fait comme... Oh, wow! Pourquoi les vertus de la musique? Ce serait peut-être de nous remettre à notre place dans l'univers. C'est de nous faire ressentir justement que la musique, on ne peut pas toucher à ça. On ne peut pas toucher. La musique, c'est un cadeau qu'on ne peut pas toucher. Tu te rends compte? Je te donne un cadeau de ma musique. Tu es contente quand je joue de la musique? Puis pourtant, tu n'as rien dans les mains. Je ne t'ai rien donné. C'est juste que tu as ressenti la musique. Quand un oiseau chante, il ne te donne pas quelque chose, l'oiseau. Il te fait sentir bien parce qu'il chante. Donc, les vertus de la musique, ce serait peut-être que c'est intangible, mais c'est une richesse qui est autour de nous. Et puis, si on se permet de la faire entrer en nous, on peut vibrer, on peut être heureux, on peut aussi la musique, c'est fascinant parce qu'elle peut nous rendre mélancoliques, tristes par rapport à des souvenirs qu'on a vécus. Il y a de la musique qui est colérique, il y a certaines symphonies là, de Bruckner, il y a des mouvements où tu fais « oh, oh », mais c'est ça, c'est un exutoire aussi, la musique. Ouais. C'est ça, c'est la création. Un monde sans création serait un monde perdu, je pense, et là je dis pas sans les artistes, là, mais sans création. Mais création, c'est comme
C'est comme asseoir sa petite fille sur soi, puis lui jouer avec les doigts. C'est créer de l'amour, créer de la confiance, de la tendresse. Mais la musique, c'est la même chose. Puis la créativité, quelque part, pour qu'elle puisse apparaître, faut se donner faut ralentir, faut être dans vraiment le... Oui. Puis c'est ça, on parlait d'éducation. Je pense que c'est une lacune incroyable ici. À un certain moment donné, pour des raisons pécuniaires, ils voulaient fermer les conservatoires en région, conservatoires de musique. Et c'est épouvantable. Il y a tellement de choses à fermer avant les conservatoires, parce que la musique, c'est tellement important. Pour le développement d'un enfant, la musique, c'est extrêmement important. Extrêmement important. Et bien c'est ça, on va conscientiser un petit peu sur le fait que la musique, eh bien, ça apporte plein de sourires. Et c'est pas toi, Elma Rose, qui dirait le contraire, hein? Elma Rose, c'est une fille qui joue tellement bien du piano déjà. Hein? Tu veux qu'on fasse Frère Jacques? On va terminer peut-être ça, notre belle histoire de musique, avec un petit morceau de deux grands amis. Hein? Viens. Alors attends, je vais vous filmer. Viens ici à côté de moi. Puis tu commences ici. On y va? Et est-ce que tu veux nous jouer un petit extrait d'une de tes créations? Oh, ben oui, peut-être. Hein? Elle a un sourire. C'est ça la magie de la musique. Ouais. On est dans le bel univers de Guy. Tout est fait pour jouer et avoir le sourire. Oui. Alors comme d'habitude, on va offrir notre sourire à la belle communauté du sourire en partage. Oui. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Salut. Merci. Plaisir.